De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et pour les vrais de vrais, les habitués de l'émission, vous vous souviendrez qu'à l'épisode 22, on a reçu cet homme. Bien que des choses ont changé, bien que des choses restent pareilles. OK. C'est pas mal ça mon intro pour accueillir notre invité aujourd'hui de Quoi tu parles de. Éric Barrette, ça va bien? Oui, avec un intro comme ça, comment ne pourrais-je pas bien aller? Right! Peux-tu vendre ça mieux que ça? Je pense pas. Ben, regarde, on va se le dire, le gars, il est autant occupé, il fait autant permis de plein d'affaires. Oui. Fait que dans le fond, ça n'a pas changé. Non. Reste que peut-être au niveau personnel, il y a plein de choses qui ont changé, mais en même temps, tu restes quelqu'un de très occupé et très engagé. Ça change pas. Fait que c'est Des tout fois- en ton honneur, dans le fond. Ouais, mais des fois, mon honneur prend un bord, prend un coup aussi, là, mais ouais, c'est en mon honneur. On va le dire comme ça. Tiens, toi. Ça, c'est plus vendeur, le dire Ouais. de même, tu sais. Ouais, exact. Évidemment, on veut parler parce que t'es quelqu'un qu'on connaît très impliqué dans la francophonie. Aussi, l'émission de radio que t'animes revient. Les week-ends Oui. uniques. Puis je veux aussi parler de Pandaléon à un moment donné parce qu'on a reçu tout le monde. Puis je pense une question qu'on a posée à tout le monde que j'ai pas eu la chance de te poser. On a posé à JP, on a posé à Fred, on a posé à Marc Lab, on a même posé à Nick Seguin. Oui. Fait que là, on a oublié de poser à tout le monde sauf le gérant, jadis, de Pandaléon. Crois-tu dans un potentiel d'un comeback de Pandaléon? Non. OK. Pas si simple que ça. Puis- C'était le meilleur des noms, ça. C'est un nom catégorique juste parce que, tu sais, mettons, il y aurait plus de chances qu'ils reviennent avec du nouveau matériel de A à Z que Oui. de faire un comeback avec l'ancien matériel pour remonter un show une fois. C'est tellement d'énergie pour ce que ça représente. Tu sais, ils ont fini leur carrière, ils faisaient des shows devant 22 personnes. Comme combien de gens qui vont venir à leur spectacle 7 ans après une rupture de groupe? Il y a trop d'énergie à consacrer pour que ça vale le coup. Juste en passant, j'ai été gérant comme 6 heures du groupe. Là. Ah, OK. Comme j'ai limite été bassiste aussi longtemps dans le groupe Oui. Pandaléon. T'as été bassiste j'ai- dans le groupe? Non, ben j'ai déjà joué de la bass. Je m'étais acheté une bass pour jouer avec eux au début de Pandaléon, mais je peux pas dire que je me suis jamais considéré bassiste du groupe Pandaléon, loin de moi. Mais gérant un été de temps là, pour gérer, si on veut, leur dernière tournée. Dans le fond, c'est peut-être moi qui les ai achevés. Là. Pour dire des shows que t'as booké avec 22 personnes, c'est la raison qui n'existe plus. Ah non, mais ils ont eu une bonne été. L'été que j'ai été gérant, j'avais travaillé avec leur ancienne gérante qui m'avait un peu légué ses dossiers. Je travaillais pour elle essentiellement. Sophie, que je salue. Sophie Berriot. Faut que j'avais hérité de ses spectacles, de faire les suivis logistiques et compagnie pour quand même 30 dates en un été qui est pas rien. Il est incroyable. Pour quelqu'un qui fait de la musique jolie, par exemple. 30 dates, des bons festivals aussi. Tu sais, le FME, il y avait le festival de la chanson de Tadoussac et ainsi de suite. Fait qu'ils ont quand même ratissé large leur dernier été de carrière. Pas de carrière, mais de la vie de Pandaléon. De la carrière de Pandaléon. Comme si C'est ça, on peut dire ça Pandaléon, comme ça. c'était une personne. Oui. Ouais. Essentiellement, c'est ça. C'est les 3 gars qui deviennent une personne. C'est ça un band, essentiellement. Exact. Mais oui, je trouve ça, la manière que tu l'expliques, c'est la plus belle façon que tu peux expliquer Oui. la raison pour laquelle ça ne reviendrait pas, en fait, avec ce nom-là. Mais moi, j'ai énormément confiance qu'il y a quelque chose qui va revenir des 3 gars à faire de la musique ensemble. Ils font de la musique ensemble quand ils peuvent, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose à un moment donné qui va sortir. Il va y avoir un projet à un moment donné, Oui. que ce soit quelque chose de concret ou que ce soit genre un des 3 qui a eu un contrat de faire de la musique pour une série ou un film, puis que les 3 vont jouer ensemble, vont produire, réaliser ensemble. Oui. Tu sais, ultimement, c'est ça. Puis en même temps, on l'a vu un peu. Ils ont déjà rejoué ensemble. Si vous voulez aller voir le live de Pandémie de Rosie Vallant sur Oui. son album, je sais plus trop c'est quel, Bleu, je pense, qui est sorti genre début de la pandémie. Je pense que c'était Bleu. Bref, tout ça pour dire qu'ils vont rejouer ensemble un projet comme Pandaléon. Je suis pas sûr qu'on va voir. Puis en fait, je sais même pas si Jean-Philippe sait encore jouer des drums. Faudrait lui demander. Il nous avait dit que oui. Mais il en joue plus aussi souvent qu'avant. Fait que C'est ça, c'est ça. certain. Tout ça pour dire qu'il aime vraiment pas le kit de drum que t'as été acheté avec lui à Niagara Falls. Il l'aime, man, plus que n'importe quoi. Tu sais, pour l'anecdote, Il aime pas son tom. Il aime pas son tom, c'est certain. Son tom, mais il y a quelque chose à faire avec. J'ai aucun doute. C'est juste de sa faute qu'il a mal tourné. Mais
cette anecdote-là, dans ce temps-là, j'étais animateur culturel à l'école secondaire publique de la salle. Puis, il me dit, veux-tu aller chercher un drum que moi, j'avais trouvé pour lui à Welland, en Ontario? Puis, je suis comme, man, s'il est un mardi, il est 2h, Welland, c'est pas à la porte. Mais je suis comme, oui, je vais y aller. Je vais voir, je rentre dans le bureau de la direction, puis je dis, hey, je peux-tu prendre l'après-midi de congé? Il est comme, oui, pas de problème. Mais à 9h ce soir-là, je postais une photo au Chute Niagara, puis ma direction, j'étais ami sur Facebook avec, et juste comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le moment où tu rentres dans mon bureau à 2h et 9h le soir au bar des Chutes Niagara pour aller chercher un magnifique drum Ludwig, quand même, Psychedelic Red, 1968, je pense. À ce jour, je me suis rendu jusqu'à Welland. J'aurais dû l'acheter moi-même. Moi, je l'ai trouvé pour lui en me disant c'est trop loin, je vais pas l'acheter, mais je suis quand même allé l'acheter avec lui sans l'avoir. Fait que c'est une grande déception de ma part. Mais être avec JP dans un auto pendant aussi longtemps, c'est aussi un cadeau, tu sais. Un gros 16 heures. Ouais. Ouais. Là, vous allez recommencer les matins uniques. Non, les week-ends uniques. Les week-ends. Qu'est-ce que je dis là, moi? Les week-ends uniques, mais c'est quand même le matin, c'est le week-end. Le samedi matin. Exact. De 8 à 11. Qu'est-ce que vous nous réservez Formule cette année? avec M. Guillotte, Oh oui, Patrick de son prénom. Oui, donc on repart ça de plus belle en fin de semaine. On a eu un mois de septembre à s'occuper. Les deux ont travaillé en éducation. Qui dit septembre dit rentrée, dit 25 septembre, dit camp leadership, dit absence de plaisir. Mais là, on est au point où on doit recommencer cette magnifique émission qui a lieu chaque samedi matin de 8 à 11 heures sur les ondes du 94.5 Unique FM. C'est une émission où on invite des gens passionnés qui viennent nous parler de choses qui les passionnent. Donc, quelqu'un qui aime la croissance personnelle pour devenir une bonne personne, d'autres qui aiment les jeux vidéo, les jeux de société, les livres, bref, on ratisse large, les sports, le golf, le disc golf. Bref, toutes ces choses-là, c'est des gens qui viennent nous parler de sujets qui les passionnent. On survole l'actualité, bien évidemment, surtout culturelle, quelques nouveautés musicales, parce que je pense que c'est important pour les auditeurs de découvrir de la nouvelle musique. Il n'y a pas juste Patrick Normand dans la vie. On peut découvrir autre chose, des nouveautés qui arrivent. Et cette année, une nouveauté qu'on propose, c'est l'heure country qu'on va rajouter de 10h à 11h. On a vraiment hâte. Ça va être Bob et Michel Cheval qui vous présentent de semaine en semaine de la musique country. Puis il faut dire en passant, on n'est pas qu'on n'est pas fan. Ah non, moi je suis pas fan encore. Je suis pas vendu à l'idée. Je trouve, ceci dit, que les petites histoires de bébés rencontrées dans les chansons country, c'est toujours intéressant à écouter. Fait qu'à chaque semaine, on va découvrir, on va peut-être apprendre à aimer ce style musical-là. Fait qu'on le fait sans prétention avec notre nom. On est un peu les imposteurs de la musique country parce qu'on va vous présenter, chers auditeurs, de la bonne musique country de semaine en semaine. Qui va avoir été sélectionné au début, du moins, par quelqu'un d'autre, parce que je connais pas grand monde autre que Shania Twain. Mais ça va nous permettre de découvrir cette scène-là qui est peut-être l'univers musical qui va le mieux au Québec ou en francophonie. C'est le monde du country ou du western. Oui. Un monde où des artistes enregistrent une chanson en 46 minutes avec un micro USB, puis que ça tourne dans 73 stations de radio au Québec, puis que leurs spectacles sont remplis. Un univers qui est dur à comprendre quand on a des gens comme Jolie qui va passer 2 ans et demi sur une toune puis qu'elle va jouer dans 3 radios. Ça va être difficile d'avoir des gens à son spectacle. On va pouvoir découvrir l'univers du country ensemble pour l'heure country qui va terminer les week-ends uniques de 10h à 11h chaque samedi matin. Quoi rajouter? C'est parfait. Faites-vous encore votre segment, j'appelle ça culinaire, le Mambo Miam Miam? Le Mambo Miam Miam sera de retour. On a déjà sélectionné quelques produits que Patrick a commandés sur Amazon ou qu'il voit passer. Là, les Oreos sont souvent à l'honneur parce qu'Oreo, ils font des choses comme qu'ils se peuvent pas. Là. J'ai hâte de voir. Il me semble que c'est 2 produits Oreo qui nous proposent pour la prochaine dégustation du Mambo Miam Miam en début de saison. Des fois, j'ai des amis qui m'amènent genre des Pepsi à base de bambou en provenance de la Chine, des trucs toujours un peu douteux qui souvent goûte la même chose que le produit régulier, mais qui a été brandé de semaine en semaine. Fait que c'est peut-être le segment le moins radiophonique de l'histoire de la radio parce que entendre des gens qui dégustent des produits en ondes, en direct, c'est pas agréable, mais c'est pour le bien des auditeurs pour qu'ils n'aient jamais à acheter les produits qu'on teste de semaine en semaine.
Fait que dans le fond, vous faites ça pour vos auditeurs, pour vous dire, hey, regarde, ça vaut pas la gimmick du marketing. Exactement. Ça n'y sert à rien. Ça goûte la même affaire. Je me souviens, vous écoutez et il y avait un segment sur les Oreos, justement, parce qu'ils en font, comme tu dis, très souvent des nouvelles sortes. Ouais. Et si je me souviens bien, c'était un genre de comme double crème de quelque sorte qui était comme un gâteau. Au poppers, des affaires qui explosent dans la bouche ou... Non, c'était pas popper, ça se peut-tu comme gâteau de fête de quelque sorte, mais comme... Oui, on a eu gâteau de fête aussi. On a eu aussi triple chocolat, que c'est genre... pas triple chocolat, triple glaçage. C'était triple glaçage, c'était comme double, c'est déjà trop. C'est assez, mais moi, triple, pourquoi? Moi, j'étais là pour ça. OK. J'ai pas haï. Non? J'ai pas haï. Mais ça tombe sur le cœur. Ça tombe sur le cœur rapidement. Ouais, t'en manges un puis t'es bon. Là. Fun fact que tout le monde se fout, il n'y a pas de lait dans plusieurs Oreos. Je vais juste le dire, c'est un produit que c'est comme pas, je dirais pas jusqu'à dire sans lactose parce qu'il faut vraiment qu'il soit intense pour faire ça, mais il n'y a pas de lait dans les ingrédients. Mais tu vas quand même avoir un mal de ventre. Oui, mais ça, c'est n'importe qui. Ouais. Oui. Impressionnant. Mais oui, ça revient, ce segment-là. Puis c'est ça, de semaine en semaine. On s'assure aussi de faire des entrevues avec des gens impliqués dans le milieu, que ce soit de la scène culturelle pour nous vendre leurs produits, des artistes qui nous présentent des nouveautés musicales. On ratisse large. C'est vraiment un magazine matinal du samedi matin. On se réveille avec un bon croissant, un bon café avec Café Croissant. Nous, on avait proposé ce nom-là, Café Croissant. C'est bon. Mais ça a été refusé à la production. Par mais moi. Je pense que ça représente bien... ça représente quand même assez bien le nom de notre émission Café Croissant matinal du samedi matin avec Patrick et Eric ou en troisième heure avec Bob et Michel Cheval pour le segment Country. J'ai vraiment hâte d'entendre Bob et Michel Cheval, vraiment, là. Ben, moi aussi. Honnêtement, j'ai très peu d'attentes, mais je sais qu'on va avoir du fun avec Bob et Michel Cheval, puis aller explorer le monde du country. Pour l'anecdote de Café Croissant. Oui, vas-y. Quand que j'avais approché pour faire le show du week-end, j'ai fait, vous pouvez l'appeler essentiellement ce que vous voulez. C'est votre show. Idée terrible à donner à ces deux-là. Ils vont trouver un nom drôle. Puis ils sont comme, on veut Café Croissant, puis on veut que notre intro soit comme du jazz. Là, j'étais comme, mais qu'est-ce que... Moi, je m'attendais à quelque chose de drôle. Puis là, Mervyn Café Croissant, très sérieux. Moi, je pensais qu'il niaisait. J'étais comme, quel nom IA peux-tu plus avoir? Ah non, c'était un long brainstorm qui a mené à ça. On s'était dit, tu sais, il y a des émissions Salut, bonjour. On s'entend tous ces deux mots qui veulent dire la même chose, puis ça fonctionne, là. Qui n'a jamais écouté Salut, bonjour, puis Jenny Finard. Fait que je suis comme Café Croissant. Sucré, salé, tu sais. Exact. Salé, ça prend pas quelque chose de tu sais, on s'était dit, c'est un bon nom réfléchi, ça fait très samedi matin. T'arrives Café Croissant en compagnie de deux joyeux lurons qui vous parleront de la scène locale, de la culture, de l'actualité, avec des gens qui sont passionnés de tout et de rien. Ça pouvait pas mieux fonctionner. Mais finalement, Week-end unique, ça veut rien dire, mais ça fonctionne aussi vraiment bien. On est très content de s'appeler Week-end unique pour la deuxième année consécutive avec... ouais. Voilà. Tout a été dit. Tout a été Au dit. moins, on a mis les points sur les i, les barres sur les t. Bravo. Les points Mais sur soyez les G. des nôtres parce qu'on sait que les auditeurs apprécient quand même beaucoup le country. Donc, on vous a compris, on vous écoute à Unique FM, puis on le sait que vous appréciez ça. Fait qu'on va en rajouter dans notre dernière heure. Mais on va également vous forcer à écouter des choses que vous allez, que vous auriez jamais écoutées, que vous allez probablement jamais écouter après. Mais je pense que c'est important de leur donner une tribune à ces artistes qui travaillent fort pour nous proposer du nouveau matériel. Il n'y a pas juste l'univers du country dans la vie. T'as aussi un autre projet, je sais pas si tu le fais encore, t'as ton projet Assis devant, chose que je sais que tu parles des fois que tu souhaites reprendre. C'est-tu encore dans les projets, ce genre de podcast semi-patrimonial? C'est encore dans les projets. Je vous dirais que c'est pas 100%. Cette année, j'aimerais faire 3 à 4 épisodes, si possible. Je commençais à manquer de temps, mais là, j'essaie de me libérer de quelques engagements dans ma vie, dans mon implication citoyenne, pour pouvoir faire des épisodes. J'en ai une dans le tordeur qui traîne depuis un certain temps sur Resource Siding, qui est un conflit de travail qui a eu dans le nord de l'Ontario. J'ai pris une photo pour. Exactement. J'ai pris une photo, fait que tu pourrais être un featured dans cet épisode-là comme étant le photographe officiel de cet épisode. Je viens de parler des petits immigrants français qui étaient un système où on faisait venir des orphelins de l'Angleterre pour venir
avoir une nouvelle vie au Canada, puis ultimement, ça donnait pratiquement des esclaves dans plusieurs entreprises et champs. Fait que des histoires comme ça, j'en ai en banque, mais c'est de trouver le temps de les mettre en podcast. Ça prend beaucoup de recherche, vu que c'est un podcast historique. Oui. Trouver du contenu en français qui se résume bien, ça va être à voir comment je pourrais transposer ça dans des épisodes. Mais j'ai pas mis une croix complètement sur Assis devant, qui est un podcast où il y a déjà 4 épisodes que vous pouvez écouter, réécouter si ça vous intéresse. Il y a encore des gens qui m'en parlent, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont écouté ça puis qui ont apprécié le contenu puis le format. Fait que j'ai pas mis une croix complètement là-dessus. Moi, j'ai beaucoup appris. C'est un des rares balados que j'ai écouté. Oui? Ouais. C'est bon, ça. J'ai écouté une émission, là, celle de la KGB à Ottawa. Ouais. Là. Oui. L'affaire Gouzenko, qui était l'épisode 1, si jamais vous voulez écouter l'épisode 1, c'est un fonctionnaire de l'ambassade russe qui s'était sauvé avec plein de documents secrets qui prouvaient que l'URSS espionnait les Alliés. Sinon, j'en ai fait un sur l'Ordre de Jacques Cartier ou La Patente, qui est cette société secrète basée à Vanier qui avait une influence assez grande chez les Canadiens français, mais qui a influencé beaucoup la société en général à l'époque. Il y a eu également Robert Campeau, un homme de Sudbury qui s'est bâti un empire immobilier et un empire commercial avant de tout perdre dans une méga faillite, mais un homme flamboyant qui a une vie assez rocambolesque. Et sinon, un épisode sur Caledonia Springs, une cité perdue, du thermalisme dans l'Est ontarien. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Un village qui a été rayé de la map, si on veut, mais qui était vraiment gros à l'époque. Fait qu'à découvrir, là, c'est tout disponible sur les plateformes de podcast et même sur YouTube pour les gens qui ne savent pas comment ça marche, les autres plateformes de diffusion. Mais non, il risque d'en avoir d'autres un jour. Il faut juste que je m'y mette. Ce qui est vraiment fou avec ça, c'est toutes des choses que j'avais déjà... Tu entends le titre, si tu veux, t'es comme, j'ai déjà entendu parler de ça, mais personne n'a vraiment l'heure juste de ces histoires-là. Mais Éric Barrette, il a l'heure juste. Il a fait toutes ses recherches. Ça doit être vraiment difficile à faire, par exemple. Comme des fois, t'as-tu le moment où c'était comme, ouais, peut-être celle-là, j'irai pas jusqu'au bout, genre, il te manque de l'info ou des fois, c'est comme, par exemple, pour celle de Caledonia Spring, mon premier jet du podcast, c'était beaucoup trop précis. Là. Je tombais dans la composition de l'eau thermale avec les minéraux, puis là, je l'avais envoyé à Patrick Guillotte, là, justement, puis lui, il était comme, non, c'est too much, il faut que tu condenses, vas-y, comme straight to the point, c'est un podcast qui se veut d'une 20aine de minutes, là, tu veux pas non plus faire un cours de chimie sur les éléments qui se retrouvent dans l'eau. Fait que le défi, c'est de vraiment condenser ça pour que ça soit quelque chose de pertinent, mais que tu sentes que tu en donnes suffisamment. Tu sais, par exemple, sur le terrain de golf qu'il y avait à Caledonia Springs, j'ai appris par après qu'il y a eu des tournois genre niveau PGA, championnat canadien et championnat nord-américain sur ce terrain de golf-là au début des années 1900. Wow. Mais je ne l'ai pas inclus parce que je n'ai pas trouvé ça nulle part. Puis comme c'est des petites niches dans une recherche qui est vaste que je ne suis jamais allé voir l'univers du golf à Caledonia Springs. C'est vraiment difficile de trouver du contenu en français aussi. Par exemple, Robert Campeau, il a eu une vie tellement rocambolesque que c'est comme une bribe en 1980 de quand il habitait à Ottawa. Un autre, c'est genre du Wall Street Journal quand il était rendu à New York. Puis ça va varier dans différentes, mais c'est de tout mettre ça ensemble pour vous donner des histoires qui prennent du temps. Ça peut être 30-40 heures de recherche, par exemple, pour Robert Campeau pour arriver avec un épisode. Tandis que l'affaire Gouzenko, c'est documenté. Il y a beaucoup d'informations, de documents, juste pas en français, mais au moins, tu as déjà quelqu'un qui a fait le travail initial de recenser l'information pour la condenser. Ouais. C'est cher pareil, ça. De faire tout ce travail-là. Vraiment. J'ai des histoires niches, mais c'est aussi Pour très 22 écoutes. Ça, honnêtement, tu sais, je disais pas loin de 1000 écoutes par épisode, toutes plateformes confondues. C'est vraiment bon, ça. C'est quand même pas si mal que ça. Je me dis, tu sais, YouTube, ça varie entre 300 puis 700, puis sur les plateformes de streaming, tu sais, la plus, c'est peut-être un 500, 600 écoutes. Fait que je me dis, à 1000 écoutes par épisode, il y a 1000 personnes qui ont découvert cette histoire-là. C'est en français, c'est du contenu niche, mais c'est des histoires qui intéressent, tu sais, des histoires locales, mais qui intéressent au-delà de
de la région, si on veut, ou même de l'Ontario. Tu sais, des fois, je me disais, je pourrais faire des épisodes sur, très local, des histoires plus drôles comme les sculptures qui ont été faites pour Jim Purcell là, sur Bank Street, où est-ce que ils ont fait 4 grosses raquettes de badminton, puis finalement, c'était pas le bon. Jim ou Teddy Purcell, je me rappelle plus son nom exactement, il s'était trompé entre un champion canadien de badminton qui habitait à Mississauga et le monsieur Purcell qui était un activiste, un travailleur communautaire dans la région du centre-ville. Puis ils ont fait là, tu arrives, puis c'est vraiment des grosses sculptures payées par nos taxes ici à Ottawa, de raquettes de badminton, puis c'est pas pour la bonne personne. Et là, ça me fait rire. Ça fait un épisode de podcast qui est quand même assez ludique, mais des histoires simples, que tu sais, c'est drôle, tu parles rien à l'écouter, puis ça fait une histoire qui est quand même assez drôle. J'avais même pensé de le faire sur Jumbo, l'éléphant, là, qui est inspiré de Dumbo, parce que cet éléphant-là est mort en Ontario, à Saint-Thomas, ça s'est fait frapper par un train. Fait que c'est des histoires méconnues. Puis il y a un monument dans la région, dans le sud de l'Ontario, qui commémore cette anecdote-là. Mais c'est un éléphant qui existait pour de vrai, là, Jumbo, qu'on a converti à Dumbo par la suite. Puis le nom de Joe Thornton, le joueur de hockey, qui vient de Saint-Thomas, on l'appelait Jumbo à cause de ça, à cause de l'éléphant. Wow! C'est des petites histoires comme ça qui sont intéressantes à écouter sans trop d'analyse ou de compréhension. Fait que pour ça, je dis j'ai quand même quelques histoires en banque là, que je pourrais présenter dans des podcasts. Je sais pas si tu connais la réponse. Évidemment, l'éléphant, on sait comment qui a cessé d'exister. Le train, lui, il était comment? C'est-tu une idée? Y avait-tu du monde? C'était-tu des cargaisons? C'était-tu Via Rail ou c'était la CN? Avant, c'est seulement un train à vapeur. Là, on parle quand même au début. Je sais pas l'état du train. Apparemment qu'il aurait déraillé aussi après. Là, je te dirais, frapper un éléphant, ça doit te faire dérailler. Ça surprend, on s'entend. Là, tu roules dans le sud de l'Ontario et que tu ramasses un éléphant en train. Surtout en train. C'est pas comme si tu peux l'éviter. Là. À la limite, je pense que le chauffeur était plus surpris que l'éléphant. Parce que l'éléphant, peut-être qu'il voyageait en train, il savait c'était quoi. Mais le chauffeur, lui, il a dû demander en maudit pourquoi il y avait un éléphant sur les rails dans ce coin-là. Ben, c'est comme ça à 17 quand il y a des... Il y a des animaux qui sont frappés. Qui sont frappés. Non, du zoo. Ah, ok, oui. Genre, ça a déjà arrivé, le lion sort, tu sais, c'est quand même drôle de voir un lion, là, juste là, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, c'est arrivé, effectivement, on parle en 1885, là, la mort de Jumbo l'éléphant. Fait que c'était au début des trains à vapeur et ainsi de suite, là. Fait que c'est comme ça qu'il est mort. On a un lien avec l'histoire de Jumbo. Fait qu'on essaie de me dire que Jumbo c'est un franco-ontarien au final. On pourrait dire parce qu'il parlait seulement français à un moment donné où il a croisé un Français. Il venait du Soudan initialement. Wow. À l'époque, c'était dans l'Empire ottoman. Bref, tout ça pour dire que ça fait partie des histoires qui pourraient être abordées dans un podcast éventuel. Ça, oui. Ça, je te dirais, mais au top de ta liste. Oui, c'est une bonne histoire. Ouais, c'est moi aussi. Bon, ça. Wow! C'est tellement du bon contenu que personne ne sait. Non, mais c'est ça. C'est des choses obscures. Puis c'est un peu ça mon objectif quand je présente des trucs, c'est d'aller chercher des histoires qui vont interpeller assez large, mais qui prennent une nature locale. T'sais, on s'entend, on connaît tout. Elle volait pas l'éléphant, le Jumbo. Je sais que Dumbo, dans le film, il volait, mais ça reste que c'était un éléphant de cirque. Un éléphant de cirque, c'est ça, un bon éléphant de cirque qui s'envolait et compagnie. Là. Fait que, puis on oublie aussi souvent que ces films-là, des films d'époque, comme Dumbo, c'est un film qui a été fait par Disney en 1941. Nous, on le regarde puis on pense que c'est un film qui a été fait en 93 quand on avait 3 ans ou 2 ans, peu importe, on écoutait ça, mais c'est des extrêmement vieux films. Pinocchio aussi, c'est dans les années 40 aussi. Au début du cinéma, si on veut, en couleur et d'animation, on oublie souvent ça. Puis après ça, ils l'ont fait en version plus dessin animé avec réaliste. Je ne sais pas comment on les appelle, ces dessins-là, en 2019. Mais le film initial, il date des années 40. 1941, pour être plus précis. Là. Fait que c'est pas si longtemps après la mort de 60 ans. Fou pareil. C'est vraiment fou. Je savais même pas que c'était basé sur un vrai... moi, j'aurais pensé comme juste un gros éléphant au cirque quelque part, mais comme qui se fait happer par un train dans le sud de l'Ontario, que Joe Thornton, après ça, se fait nommer en raison de ça. Ouais, puis tu sais, on s'entend que c'est vaguement influencé, mais ça reste que c'est influencé quand même par cette histoire-là là,
notre ami Jumbo l'éléphant. Ouais. Éléphant de cirque. Il manque vraiment un train dans l'histoire de Disney, je dirais, par exemple. Ouais, la fin, ça pouvait être ça, mais c'est souvent ça la solution pour ces genres de trucs-là. Fait que, ouais, Jumbo l'éléphant. Je vais poser, À garder en note. je vais poser une dernière question, évidemment. Quelqu'un de très impliqué, en charge d'animation culturelle au CPO, aussi président de l'ACFO Ottawa. Tu rencontres souvent le maire d'Ottawa, M. Mark Sutcliffe. Ouais. Y a-tu déjà demandé pour les clés de la ville? Et sinon, penses-tu que ça pourrait arriver? J'ai jamais demandé, puis je pense pas que ça pourrait arriver. Pourquoi moi j'ai les clés de la ville? Qu'est-ce que je fasse avec les clés de la Toi, ville? beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ferais bien des choses avec les clés de la ville, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent pas me les donner. Parce que je ferais trop de choses avec les clés de la ville, peut-être. Fait ils se disent que c'est peut-être mieux de ne pas les avoir. Mais non, c'est un personnage assez sympathique là, que je croise quelques fois par année à des événements ici et là ou des rencontres plus officielles. Surtout dans mon rôle là, de président de l'ACFO qui tire à sa fin. Un scoop? Si vous voulez. Pour qu'il puisse faire des podcasts. Dans le fond, on a remis ça sur la map. C'était On soit annonce à tout le président de monde. l'ACFO ou Jumbo l'éléphant version podcast. Oui. Mais aussi... Ou une game de soccer de moins. Un des deux. Exactement, le soccer, le sport que j'haïs. Mais tout ça pour dire que l'idée des podcasts, il y a aussi potentiellement un projet de livre qui pourrait découler de ça parce que on a déjà l'information, on a déjà le contenu, on a déjà des photos en appui. Fait que, tu sais, qui sait, peut-être après 10 ou 12 épisodes, ça pourrait mener à un livre qui reprend ces histoires-là sous forme écrite. Je le lance dans l'univers parce que peut-être ça va me motiver à en faire plus puis à mener jusqu'à ça. Mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant de retrouver ça aussi à l'écrit avec les images qui ont été prises par Julien Lavoie en partie pour la première saison, Oui. ainsi que des nouvelles photos qui se sont rajoutées ici et là par notre ami Nicolas ici qui en a pris. C'était aussi, je pense, joli. Oui, Je les ai forcés ensemble. dans la route entre Cap et Hearst de Oui. faire comme hey gang, faut arrêter, il faut sauter à la traque de train ici pour que je prenne une photo. Pourquoi? Barrette a besoin d'une photo. Pourquoi? Je le sais pas. Là, on le Ils vont en sait. avoir besoin dans les prochains 10-12 ans, puis ça va être ça. Puis, Phil Larivière aussi m'en a envoyé une ici et là, par exemple, de l'église Saint-Charles qui vient appuyer l'épisode. Fait qu'il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là aussi avec Assis devant. Cool. Ben, on le souhaite. Puis la musique a été faite par Jean-Philippe Levac. Si on veut vraiment bien boucler la boucle, c'est lui qui a fait les thèmes de l'émission en 2020. OK. De toute beauté. Toute beauté. Fait que Pandaléon revient pas. Le podcast peut revenir. Jumbo revient pas, par contre. Jumbo revient pas non plus. Le président revient pas non Il plus. n'est pas non plus. Mais des week-ends uniques. Mais les reviennent. week-ends uniques, eux autres, ils reviennent. Yes. Un grand merci Puis- à Cowboy Bob. C'est important de noter que Purcell à Ottawa n'était pas le joueur de badminton. Non. Non, c'est le gars Ça aussi, Saga, ça. exact. Faut pas confondre. Faut pas confondre. 4 grosses raquettes, par exemple. Merci, Cowboy Bob. Ça me fait plaisir. Au plaisir de vous voir chaque samedi matin de 8h à 11h, surtout pour l'heure country avec Cowboy Boy, Cowboy Bob et Michel Cheval.